Shalom, shalom, chers amis internautes, vous tous qui avez choisi Messianique TV dans son émission Salut pour tous, pour votre édification. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de notre enseignement sur la divinité de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, qui a été traduit par les Grecs, comme on l'avait déjà dit dans nos premières émissions. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler du chapitre 5, comment le Fils et le Père agissent-ils pour éviter à ce que les gens ne croient pas qu'il s'agit de deux personnes. Alors, la Bible à l'appui, nous vous avons démontré un croquis où Adonai avait dit par la bouche du prophète Malachi que j'enverrai mon messager devant moi, il préparera le chemin et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et lorsque le Fils est arrivé sur la terre, un jour devant les pharisiens, les Juifs, il a prêché la parole, il a fait surtout quelque chose de très grave, en disant aux Juifs, détruisez ce temple, je le relevai en 3 jours. Ça a scandalisé les Juifs. Parce qu'ils ont dit, mais il nous a fallu 46 ans pour que ce temple soit ce qu'il est là. Mais comment toi tu dis que tu peux les construire dans 3 jours? Mais la Bible nous a dit, dans Jean chapitre 2, verset 18 jusqu'à 22, qu'il parlait du temple de son corps. Et c'est comme ça que nous avons démontré comment le Père, qui est esprit, qui est Yehovah ou Yahweh, est entré dans les corps, qui est le Fils, qu'on a appelé le temple, dans lequel le sang est sorti. Parce qu'il était venu, c'était pour sauver l'humanité. Or, la Bible nous a dit que, d'après la loi, tout doit être purifié par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon. Comment le monde allait être pardonné si le sang n'avait pas coulé? Et quel est le sang qui devait couler? Parce que tous avaient péché et étaient privés de la gloire d'Élohim, comme Romains 3, verset 23 le dit. C'est comme ça que nous avons vu que le Fils qui était venu, c'était lui-même le Père, mais qui est entré dans le corps, parce qu'il avait besoin que le sang coule pour que le monde ait la vie. Si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent nos émissions, les derniers versets, ou les derniers chapitres, étaient Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Je vais recommencer par là. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voyez comment il fait des tournures. D'abord, vous voyez qu'il s'impose en disant que moi-même j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre et personne ne me l'ôte. Ce qui veut dire que s'il était en dehors du Père, il ne peut pas utiliser un tel langage. Je vous donne encore un autre verset. Jean chapitre 6, versets 40 à 46. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Yehoshua, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Yehoshua leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amoureux de la parole, donnez-moi votre attention là. Nul ne peut venir à moi si le Père
qui m'a envoyé ne l'attire. Ah, d'accord. Pour que quelqu'un puisse aller chez le Fils, il faut que le Père attire cette personne et l'amène chez le Fils. Comment ça va se passer? Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous avez compris que au début là-bas, il a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai. Toujours lui qui va ressusciter. Ici maintenant, il dit, je suis descendu du ciel. Yahushua lui a répondu, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous comprenez toujours? Ah, mais c'est terrible. Hein? Il continue en disant, il est écrit dans le prophète, c'est lui qui parle. Ils seront tous enseignés d'Élohim. Ainsi, quiconque a entendu le Père, mes amis, écoutez, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est formidable. Quiconque a entendu, c'est-à-dire qu'il faut entendre le Père. Il faut écouter l'enseignement du Père. Et si l'enseignement du Père te convainc, là tu vas aller chez le Fils. C'est pourquoi il a dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire vers moi. Ok. Le Père va attirer quelqu'un vers moi comment? Par l'enseignement et si quelqu'un écoute bien. Nous continuons. Posons-nous un peu quelques questions. Qui est le Père qui enseignait les Juifs dont Adonai fait mention? Quel est l'enseignement que les Juifs avaient reçu en ce moment-là pour aller vers Adonai? Et pourquoi c'est toujours lui qui doit ressusciter au dernier jour? Alors le soi-disant Père, quel est son travail à lui? C'est seulement d'envoyer les gens vers le Fils. Mais quand on arrive au moment de ressusciter les gens, lui il croise les bras, c'est le Fils qui va ressusciter. Nous continuons. Enfin, le Fils est clair. Il dit, je donne ma vie de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc, voilà pourquoi, si vous vous rappelez de notre fameux croquis, il dit, détruisez ce temple qui est le corps, mais en 3 jours, le jeu qui était dans le corps, l'esprit Père, va relever le temple, ça va relever le corps. Dans un langage simple, Yahushua s'est ressuscité lui-même. Voilà. Il s'est ressuscité lui-même. Parce qu'il n'y a pas de personne là-bas. Il n'y a que lui-même là qui est Père. Mais pour sauver l'humanité, il est devenu Fils. Parce qu'il fallait que le sang sorte. Comme le sang ne peut pas sortir de l'esprit, il fallait qu'il porte le corps. Et il a dit bien que le corps là, c'est son propre corps. C'est pourquoi il a dit que non, il entrera dans son propre temple. Voilà. Et nous avons vu dans Hébreux 9, on dit, quand il est entré dans les sanctuaires les plus, qui n'a pas été fait de main d'homme, on dit, il est entré avec son propre sang. Ce qui veut dire que ce n'est pas le sang qu'il a emprunté, ni chez Joseph, ni chez Myriam, Marie. Non, non, c'est son propre sang. Et lorsque nous continuons aussi avec les Écritures, dans Jean chapitre 2, verset 22, pour ceux qui nous suivent ou ceux qui nous captent, maintenant qu'ils n'avaient pas suivi notre première émission, Jean chapitre 2, verset 22 nous dit ceci. Quand donc il se fit réveiller, donc quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qui disaient cela, ils crurent à l'écriture et à la parole que Yahushua avait dite. Donc vous voyez que même ses propres disciples avaient l'entendement un peu difficile. Mais ils ont compris le problème du temple qu'après la résurrection de notre Seigneur. C'est moi qui comprendrai que, donc, quand il disait que détruisez ce temple, je le releverai en 3 jours. Donc, il parlait de sa résurrection. Donc, vous comprenez qu'il s'est réveillé lui-même. Il s'est ressuscité. Quand on dit que le Père a ressuscité le Fils, vous comprenez qu'avec le schéma, avec notre croquis, qui a ressuscité qui? Partant de promesses faites par El Shaddai, dans Ésaïe 35, verset 4 à 6, vous vous rappelez? Dites à ceux qui ont le cœur troublé.
voici votre Dieu, la vengeance viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et reliant avec Malachie 3:1, où il dit, j'enverrai mon messager, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, complété par Jean, chapitre 2, 18 à 22, où nous verrons dire que non, il a dit, détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Allant dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, où on dit qu'un fils nous est né, la domination reposera sur le pot, on l'appellera Père éternel. Nous comprenons directement que Elohim est lui-même Père-Fils, et il est aussi Fils-Père. Il ne s'agit pas de deux personnes. Car en matière du salut de l'humanité, c'est un domaine réservé à El Shaddai lui-même. Il ne peut pas confier cette mission ni à l'archange, ni à l'ange, ni même à l'homme. Surtout que celui-ci l'a désobéi dans le jardin d'Éden. Il est catégorique sur ce point. Nous pouvons voir quelques versets de l'ancienne alliance que nous allons confronter avec ceux de la nouvelle alliance pour appuyer ce que nous disons. Lorsque vous prenez Ésaïe 43, versets 10 à 13, il dit, avant moi, il n'a point été formé d'Élohim, et après moi, il n'y en aura point. Et il dit, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Prenez Dieu, Elohim, mettez-le là, comme je suis là. Dieu est là. Maintenant, il déclare, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. C'est-à-dire qu'à sa droite, c'est avant. Il dit, après moi, c'est-à-dire à sa gauche, il n'y aura pas de Dieu. Mais maintenant, les trois qu'on nous a parlé là, viennent d'où? Parce que lui-même, le Créateur, déclare que, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est clair. Lisez dans vos versions, Ésaïe 43, versets 10 à 13. Alors, si nous prenons Matthieu, chapitre 1er, verset 21, la Bible nous dit ceci. Ça, c'est l'ange Gabriel qui dit à Myriam, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, comme on a dit dans vos versions. Mais quand vous avez la version comme Scofield et d'autres versions, on vous envoie en marge ou en bas de la page, on vous explique que Jesus ou Jésus, c'est une forme grecque de l'hébreu, Yehoshua, signifiant Yahweh est salut. C'est-à-dire que le nom lui-même signifie que Yahweh porte le salut, Yahweh est sauveur. Alors, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc vous voyez que le Fils qui vient avait déjà un peuple qui le devait sauver de ses péchés. Les choses sont claires. Il sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça l'histoire de ce que nous sommes en train de parler ici. Dieu, le Créateur, El Shaddai, est descendu sur la terre en prenant la forme d'un homme, en devenant semblable à l'homme. On l'a appelé Fils. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Dieu sauve l'humanité de ce péché. Et comment il devait sauver l'humanité de ce péché? Il fallait que les sangs, matière, sortent de ce corps. Pour que, une fois que les sangs coulent sur la terre, le péché adamique terrestre est pardonné. Alors, dans Jean chapitre 4, verset 41-42, vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Mais quand les Samaritains sont venus écouter le Fils parler, les Samaritains ont témoigné en disant que ce n'est pas parce que tu es venu nous dire, mais nous-mêmes, nous l'avons écouté. Et nous attestons qu'il est réellement le sauveur du monde. Les Samaritains n'ont pas dit qu'il est seulement le sauveur des Juifs ou des Samaritains. Non, non. Il est le sauveur du monde. Donc, Yehoshua est le sauveur du monde entier. Et tous ces fameux, les soi-disant sauveurs qui embrouillent le monde, que nous sommes là, je suis sauveur, et c'est moi le sauveur. Si vous ne venez pas chez moi, ce sont des aventuriers. Donc, ils vous trompent. Le vrai sauveur est descendu du ciel, pas par la voie que nous tous, nous avons vécu pour être sur la terre, mais il est descendu. Il est le Père descendu du ciel. C'est pourquoi
il avait le pouvoir de sauver l'humanité, mes chers bien-aimés. Alors, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Alors, quand vous prenez maintenant 1 Jean 5, verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Yehoshua Hamashiach, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Les apôtres ont conclu en disant que non, on s'embrouillait pour rien. Nous avons été avec lui. Il nous a enseigné. Nous l'avons écouté. Et nous l'avons même posé des questions pour qu'il nous dise, qu'il nous montre le Père. Il nous a dit des choses ouvertement que, mais je suis avec vous depuis longtemps. Vous cherchez quel Père encore? Nous avons compris que c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre Dieu créateur. C'est comme ça qu'ils nous ont conclu dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 que c'est Yehoshua Hamashiach qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est très important. Vous savez, j'ai toujours fait rire les gens. Quand on demande à quelqu'un, connaissez-vous la vie éternelle, c'est quoi? Et la vie éternelle, oui, c'est la vie éternelle, la vie sans fin. Ce n'est pas ça. La vie éternelle, c'est connaître un homme qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour que, en l'acceptant, le pardon des péchés vous soit accordé, et qu'une fois que le pardon des péchés vous est accordé, vous avez droit à la vie éternelle. C'est-à-dire que vous êtes un homme qui, même si ce corps tombait par terre, mais vous avez quand même une vie qui va se prolonger dans l'au-delà, ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais cette vie éternelle-là, c'est un homme. C'est Yehoshua Hamashiach. Et les apôtres étaient vraiment très sages et très intelligents. Au verset 21, ils disent, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, ça veut dire que tous ceux qui ne croiront pas dans la vérité confessée par 1 Jean, chapitre 5, verset 20, qui démontre qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, qui démontre qu'il n'y a pas deux personnes en Dieu, qui démontre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui-même le Père qui est descendu pour devenir Fils, Yehoshua Hamashiach, et c'est lui-même là qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ça la vérité de la Bible. C'est ça la vérité fondamentale. C'est comme ça que les apôtres vont plus loin en disant au verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans cette vérité de 1 Jean 5, 20, si vous croyez dans plusieurs divinités, si vous croyez dans trois personnes en Dieu, si vous croyez dans des personnes en Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie. Parce que la vérité est là. Elle est l'unique. Un seul Dieu, créateur, qui est descendu sur la terre pour sauver l'homme. Et quand il a achevé la mission, il est rentré. Il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Voilà, mes chers bien-aimés, ce qui veut dire que, comme je viens de le dire, si vous ne croyez pas en cette vérité de 1 Jean 5, 20, vous avez encore le temps de rectifier les tirs. Vous avez encore le temps de vous rattraper. C'est-à-dire, chercher là où on prêche un seul Dieu, l'unique, un seul sauveur, l'unique, entrez pour que vous ayez la vie éternelle. Sinon, vous allez faire un travail inutile sur la terre, et à la fin de tout, Elohim vous dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi, mes chers bien-aimés? Lorsque nous prenons Ésaïe 42, verset 8, il dit, je suis Elohim. C'est là mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ça dit que Elohim est très jaloux. Il ne peut pas accepter de prendre sa gloire, de prendre son honneur, donner aux idoles. Jamais. Mais pourtant, nous avons quelques versets qui vont vous confondre. Pour que vous compreniez quand même que la notion de trois personnes en Dieu, c'est une histoire fomentée de toutes pièces, beaucoup plus par des religions païennes, qui avaient des divinités, de plusieurs divinités. Et comme ça que, quand les évêques ne se sont pas entendus, ils sont allés au concile de Nicée, devant l'empereur Constantin, un païen comme lui, qui a tranché pour pouvoir maintenant décider de ce qu'on appelle les symboles de Nicée, c'est-à-dire que toute l'humanité croit en trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une fausse doctrine, ça n'a jamais existé. Je vais vous donner quelques preuves. Jean chapitre 5, verset 23.
Écoutez ce que la Bible déclare. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ah, mais il disait ici que ma gloire, mon honneur, je ne donnerai à aucun autre. Mais ici le Fils dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le premier verset. Vous comprenez que le Fils réclame qu'il soit honoré comme le Père. Pas même du respect à l'endroit de son Père. C'est très grave. 1 Jean, chapitre 2, verset 23, il dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Père a aussi le Fils. Vous comprenez maintenant, comme je vous disais que non, Dieu est Père-Fils, il est Fils-Père. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rencontrer Dieu en dehors du Fils, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu en dehors du Père. Donc, Père et Fils, on ne peut pas séparer parce que Père, c'est l'Esprit, c'est Yahweh. Et Fils, c'est le corps, le temple qui est Yehoshua. C'est pourquoi on dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et 2 Jean 8, 9 dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Hamashia n'a point Elohim. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc vous voyez que Dieu, c'est comme ça qu'il est. Il est Père, il est Fils. Donc voilà la vérité fondamentale et salutaire pour tout homme. Elohim est lui-même Père-Fils et il est lui-même Fils-Père. C'est pourquoi Colossiens 2, verset 9 est clair. Il dit quoi? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà, en lui, Yehoshua, il n'y a pas une portion, pour qu'on dise qu'il y a une autre portion, surtout c'est le Père. Mais toute la divinité était en lui. Alors, si la Bible avait dit, comme je viens de dire, qu'il y a une portion, on allait dire, bon d'accord, ça dit que le Père a une portion, le Fils aussi a une portion. Mais non, mais la Bible est claire. Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce qui veut dire que tout ce qui était Elohim était dans le Fils corporellement. Amis internautes, vous tous qui aimez la parole et qui êtes branchez à Tamessinik TV dans son émission Salut pour tous, voilà la vérité biblique qui témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et retenez beaucoup, 1 Jean 5, 20, c'est la conclusion du message. 21 vous démontre que si vous n'êtes pas dans cette conclusion-là, vous êtes dans l'idolâtrie. Je crois que nous avons fini notre enseignement sur la divinité. D'autres histoires qui restent, si vous avez des préoccupations, écrivez-nous, parce que toutes nos coordonnées sortent là, nous vous répondrons. Parce que nous voudrons que la fois prochaine, on vous amène encore d'autres enseignements avec d'autres sujets. Je remercie beaucoup toute l'équipe technique, mon fils Tite Kalambay qui réalise l'émission, Joël Amos qui est au son, et Ilian Kapinga qui s'occupe du maquillage. À leur nom et à mon nom personnel, je vous dis vraiment, soyez bénis et à la prochaine.